Bienvenue dans mon univers sonore 360 degrés, le podcast de tous les possibles. Je suis Manon Ravel Saladini, votre hôtesse, coach, consultante et fondatrice de l'art de vivre. Je vous propose de cultiver ensemble ouverture de cœur, d'esprit et de conscience pour rayonner à 360 degrés. C'est parti pour un nouvel épisode. Bienvenue dans cet épisode de la saison 2 du podcast 360 degrés. Et aujourd'hui, nouveau décor, nouveau lieu, puisqu'on est à Montpellier, enfin pas exactement, mais tout près de Montpellier en tout cas. Lieu hautement symbolique, puisque c'est là que beaucoup de choses ont commencé. Ça a été un grand carrefour, le 14 décembre 2020, date où on s'est rencontrés donc avec Elodie, que j'accueille dans cet épisode. Bienvenue Elodie. Merci Manon. Enfin bienvenue, ça fait bizarre de te dire bienvenue alors que je suis chez toi. Mais voilà, donc nouveau décor puisqu'on est donc dans ton cocon, à toi, ton univers, voilà, tes chiens aussi qui nous accompagnent pour cet épisode. C'était pas prévu mais voilà, on laisse, voilà, on co-crée avec le vivant. Et très symbolique puisque j'aime dire que ta rencontre, ouais, j'aime bien dire que tu es comme un carrefour. Alors je pense qu'on va probablement parler d'human design aussi dans cet épisode, oui. Puisque donc on peut t'introduire aussi sous regard de ton human design manifestor 2-4. Oui. C'est ça. En personnalité, donc voilà, la ligne 4 qui est très réseau, mise en réseau, etc. Et ta ligne de manifestor, enfin ton profil de manifestor qui est très, qui casse les codes, qui impulse des nouveaux paradigmes, on peut le dire comme ça. Oui. Je peux dire que tu as été dans mon parcours un carrefour important de rencontres, de connaissances, etc. Et donc c'est de ça dont on va échanger aujourd'hui et de qui tu es aussi et de ton univers. Oui. Voilà, bienvenue Elodie. Est-ce que tu veux peut-être compléter cette présentation avec toi, tes mots écoute, moi si je devais me résumer dans ce que je fais en quelques mots, je dirais que ça fait donc 7 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Et si on est amené à parler du human design, on verra que ça ressort vraiment dans mon profil en fait. Et voilà, moi ce que j'aime particulièrement, c'est accompagner sur la partie digitale. Vraiment, développement en digital, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, et ça me passionne depuis des années et je continue à développer à ma manière. Et j'ai une approche assez, au fil des années, j'ai développé une approche assez vivante du business. C'est vraiment ça en fait qui me parle et qui m'anime, et c'est ça que je veux déployer au fil des années. En fait, c'est vraiment ça que je me sens amenée à porter dans le monde, tu vois, cette approche vivante, cyclique de l'entrepreneuriat, en fait, qui n'est pas du tout linéaire et avec les codes traditionnels qu'on peut retrouver, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus connecté au vivant. Oui, c'est assez organique en fait ce que tu proposes. Et oui, on a parlé aussi de cet aspect cyclique dans l'épisode numéro 2 avec Céline Bourra justement, que j'ai connue grâce à toi justement aussi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est essentiel de remettre ce vivant, ces cycles, j'ai envie de dire, alors dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, mais même dans le monde au sens plus large. Ouais. Donc merci de faire ça. Avec plaisir. Alors moi je me sens très chanceuse aussi d'avoir eu le privilège parce que moi je t'ai rencontrée même à tes tout débuts. Ouais. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais quand tu étais vraiment dans cette vibe très encore dans les codes peut-être de l'entrepreneuriat classique, un peu girl boss, tu vois, avec les petits livrets. Quoique maintenant, je pense que tu en fais encore, mais l'approche est différente. La forme peut être similaire, exactement. Mais le fond est assez différent. C'est ça, le fond est très différent, même si tu es revenu à une certaine forme, mais c'est plus du tout le même espace de création, je pense. Voilà. Mais en tout cas, oui, donc je t'ai connue dans cette époque-là où tu venais de propulser ton site internet, et ça marchait déjà pour toi, les réseaux, etc. Ça, c'est quelque chose que, ligne 4, encore une fois. Ça a très très vite ça s'est vite expansé, en fait. T'as pas attendu des années avant de créer une activité qui fonctionne. Donc il y a ce talent pour le business aussi que tu amènes, mais j'ai pu avoir le privilège de te voir évoluer aussi, parce que ça a pris différentes facettes selon peut-être les inspirations aussi, et toutes ont
quelque chose d'intéressant. Voilà, en fait, j'ai pu te voir évoluer au travers de tes cycles entrepreneuriaux. Exactement, mais c'est ça. Oui, Complètement. tes saisons, en fait. Complètement. Comme une série avec plusieurs saisons. Plusieurs épisodes. Voilà, et du coup, il y a plein de versions d'Élodie très différentes. Et donc, c'est vrai que je t'avais connectée. Alors, je me souviens, la toute première rencontre, alors, cette époque-là, j'étais encore salariée, mais à temps plein, etc. Enfin, je crois que j'avais même pas... Si, peut-être que... C'est quand que tu as lancé ton activité, au tout début? Eh ben, écoute, mon activité 2018. Ah oui, j'ai fait une formation de coaching. Et ouais, au bout de 2 mois de formation, en fait, je me suis lancée sur les réseaux, à mon compte. Et en fait, quasi tout de suite, au début, j'ai accompagné sur la reconversion. Quasi tout de suite, j'ai eu des demandes d'entrepreneurs, alors que moi, à la base, pas du tout. Enfin, tu vois, je venais de démarrer. Pour moi, j'allais pas accompagner des entrepreneurs. Et en fait, c'est les gens qui sont venus me chercher ma ligne 2, visiblement, le talent que je ne reconnais pas moi-même, voilà. Et en fait, ça s'est fait très, très naturellement, en fait. Tout s'est enchaîné très vite. Mais du coup, oui, depuis 2018, ouais. C'est ça. Et en fait, moi, je me souviens, donc j'étais encore en entreprise, donc c'était vraiment le tout début, donc c'est là où j'ai commencé à lancer, effectivement, en auto-entreprise, mon premier business. Mais du coup, j'étais encore salariée, etc. Et je me souviens qu'on a vu un call toutes les deux pour éventuellement, tu sais, un rendez-vous découverte. C'est vrai? Ah ouais, mais en fait, ça, c'était très early bird, c'était bien avant qu'on travaille ensemble, parce que finalement, on n'a pas travaillé ensemble à ce moment-là. Ouais. Parce que c'était un moment où j'étais pas prête, parce que tu parlais vachement d'intuition féminine, de trucs un peu, tu vois, spirituels, où moi j'étais pas prête, tu vois, j'étais vraiment encore très très formatée corporate, très très cartésienne, voilà, j'étais encore beaucoup dans mon esprit cartésien, dans la raison, et pas du tout ouverte, enfin je pense que c'était une facette de moi mais que je n'assumais pas du tout à ce moment-là. Et donc tu me parlais d'intuition, de tarot, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc d'astrologie? Je me dis non mais... Et en fait je sentais, mais tu vois pourquoi, je sentais quand même effectivement qu'il y avait cet appel-là, parce que sinon j'aurais pas fait la démarche, tu vois, mais j'étais pas prête. Et donc du coup voilà, là ça a été le premier contact, mais voilà, tu vois, tu t'en souviens même plus parce que on s'était pas vu, c'était par téléphone, etc. Mais ça m'avait pas, voilà, pas prête tout simplement. Et après, alors ça c'est quand même assez fou parce que la façon dont je suis revenue à toi est assez surnaturelle justement, enfin assez dingue. C'est que j'ai eu un jour comme une intuition je sais pas, je me suis rappelé que tu existais, je me suis dit Élodie, va sur Instagram, j'ai eu comme une intuition on peut dire en fait de ma voix intérieure qui m'a dit va voir le profil d'Élodie, et c'est là que je t'ai pas reconnue. Tu étais devenue, mais complètement, une autre version de toi, complètement, donc t'avais plus tes lunettes, etc., en mode working girl, t'étais en mode très spirituel, avec une aura, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'époque un peu Mélanie Anne-Leyer, etc. Et donc du coup, il y avait vraiment ce côté très connecté à quelque chose de plus grand, machin. Et donc j'ai vraiment senti, je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que je l'ai senti dans ton énergie à distance. Je sais pas, j'ai eu comme un... Et c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, hein. Très souvent, il y a des gens même qui se... C'est pour ça que cette notion de cyclicité, je trouvais très intéressante et qu'on peut vraiment lui faire confiance. Très souvent, il y a des gens qui se désabonnent de mon compte et qui reviennent et qui se réabonnent quelque temps plus tard parce que, bah oui, on change, on évolue, on traverse nous-mêmes des caps en fait, et du coup il y a des moments, c'est ça, en fait, et par moment ne se crée plus du tout. Oui, ne se crée plus, mais c'est cyclique encore une fois, et ça veut juste dire que voilà, on est plus à ce moment-là sur la même fréquence, mais ça veut pas dire que l'instant d'après, voilà, donc du coup comment dire, on n'est pas déconnecté de l'autre en fait, on est toujours connecté, c'est juste que on n'est plus en résonance à ce moment-là. Et donc là, la résonance s'est faite, mais complètement à distance. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, tu avais sorti tes programmes, Money Queen, etc. Et la fameuse immersion avec Jennifer, Jennifer S. Donc c'était Jennifer Empowerment à l'époque. Et donc là, là, ça a été vraiment pour moi... ce 14 décembre 2020, un point zéro, dans le sens où ça m'a ouvert une porte de tout ce qui est l'entrepreneuriat d'une autre façon en fait. On sort du mental, on se reconnecte à peut-être des choses plus subtiles, à l'énergétique, à des choses qui me paraissaient, mais je te dis en 2018, mais complètement perchées, tu vois, j'aurais pu le juger comme ça à ce moment-là. Et là, j'étais prête, tu vois, c'était juste, la graine a germé. Et là, c'était très puissant parce que moi, je venais vraiment
voilà, j'avais fait déjà ma reconversion, parce que moi j'ai fait une école de commerce très institutionnelle, etc. Mais du coup, j'avais fait une reconversion en hypnose ericksonienne avec Kevin Finel à l'Arche Paris. Et en fait, c'est une école qui est quand même très rigoureuse. Ils ont enfin, c'est vrai que j'en parle souvent, mais donc j'arrête d'en parler à tous les épisodes. Mais en tout cas, voilà, c'est très rigoureux. Ils sont très ancrés quand même dans ce côté démarche scientifique, etc. Il y a pas mal de protocoles, non? Voilà, des protocoles, mais c'est surtout qu'ils ont une école, ils ont fait de la recherche et développement au cœur de leur école. Donc, ils ne se contentent pas de transmettre, ils font aussi de la recherche en parallèle. Et ça, depuis très longtemps, enfin, quasiment depuis le début, je pense. Et en fait, voilà, c'est très sourcé scientifiquement, même si, voilà, parce qu'hypnose, ça peut faire peur sur le papier, mais du coup, il y a quand même cette recherche. Et en fait, voilà, on a été quand même formés avec vraiment l'éthique, etc. Et donc, c'est vrai que quand tu arrives dans le milieu un peu de l'énergétique, etc., tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où rien n'est régulé, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, je me souviens, les objections que j'avais eues dans cette immersion, j'avais dit, oui, non, mais on peut pas... je me souviens de cet échange, je t'avais dit, non, mais on peut pas rendre ses clients accros à soi, quoi. En fait, non, c'est pas possible. Il y a des choses à... Enfin voilà, c'est notre responsabilité de faire en sorte que, voilà, oui, les résonances, oui, mais de protéger, entre guillemets, les gens d'eux-mêmes, en fait, parce qu'on peut vite venir, voilà, certains gourous, quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qui me... j'étais très ancrée là-dedans, et du coup, je suis arrivée donc, dans cet univers où c'était un peu le tout possible, en fait. Et je pense que finalement c'est l'équilibre des deux. Moi je pense que j'étais trop polarisée sur le côté éthique, il faut surtout pas que les gens, tu vois, enfin je voulais trop protéger les gens quelque part. Et après il y a cet univers, cette porte que j'ai ouverte où c'est le tout possible, voilà, le côté très magnétique, etc. Et finalement je pense qu'aujourd'hui on est encore, on se rejoint sur cet équilibre des deux. Mais c'était un peu la rencontre de deux univers à ce moment-là. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je pense que les différentes facettes de moi qu'on peut percevoir sur les réseaux sont en fait beaucoup liées à cette navigation que j'ai moi-même. Exactement. Où par moments, j'ai été fort dans l'un ou fort dans l'autre parce que c'était ce dont j'avais besoin. Moi, je me suis formée au coaching à la base parce que pour moi, il fallait, et je suis complètement en accord avec les choix que j'ai fait à ce moment-là, je reviens pas du tout dessus, il fallait une base solide pour accompagner des gens. Pour moi, c'était une responsabilité aussi très importante que j'ai prise tout de suite très au sérieux. Donc, je me suis formée, j'ai passé un mémoire de fin de formation, il y avait une certification, je cherchais une école qui soit reconnue par l'État, enfin, tu vois, plein de choses très... cartésienne aussi. Et en fait, naturellement derrière, je suis allée vers l'énergétique parce que je trouvais qu'on était limité. Moi, j'avais des outils de PNL, donc c'est pour ça quand tu parlais de l'hypnose, c'est ça. C'est très codé. Il y a vraiment toute une procédure à suivre, etc. Et en fait, je trouvais que j'étais limitée pour aller travailler sur les peurs et les croyances de mes clients. Donc, j'ai ouvert un peu la porte et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me permettrait d'aller travailler là-dessus. Et après, tu t'es formée à l'hypnose aussi, c'est ça? Je me suis jamais formée. Ah non, ça c'est quelque chose que tu fais. J'ai fait, voilà, exactement, la ligne 2. Je ne sais pas comment je fais, mais effectivement, je faisais partir certains clients par moment en état de conscience modifié. Mais tu sais que tu as fait partir ma maman en état de conscience modifiée. Ah oui, j'avais fait écouter un de tes lives, mais elle m'a dit c'était puissant le truc. Et je suis incapable d'expliquer comment je fais. C'est ta voix, j'ai pas appris. Mais du coup, voilà, il y a eu plein de mouvements comme ça, et encore là, par moment, où je vais dans l'un, je vais dans l'autre, et en fait, c'est ce que tu disais très justement, j'ai l'impression que c'est vraiment une recherche d'équilibre constant, mais c'est pas arriver à un équilibre parfait, c'est accepter qu'en fait, on est constamment, et on est constamment en train d'osciller entre l'un et l'autre, et moi, souvent, quand des gens se désabonnent, ils vont me dire, c'est parce que là, t'étais trop... de ce côté-là, et du coup ça me parlait plus, ou ça rentrait plus en résonance avec moi, et du coup c'est pour ça que je suis très ok avec ça, parce qu'en fait c'est mes mouvements, et après on adhère. C'est ton processus en fait, c'est ça. Et du coup en fait c'est avoir confiance que tu embarques les personnes qui résonnent avec l'énergie du moment que tu embodies, enfin que tu incarnes, et certains moments c'est certains types de personnes, et à d'autres moments c'est d'autres, voilà, et que tes clients, ton flot de clients change avec toi, ton changement intérieur, et ça c'est
C'est extraordinaire de pouvoir avoir un métier qui permet Ah mais ça. c'est incroyable. Enfin moi vraiment je trouve ça fou. Et tu vois après l'énergétique, il y a eu tout ce qui était trauma, système nerveux qui Oui, m'a il y a eu ouvert. ça. Voilà. Alors là complètement à nouveau un autre univers et qui m'a amené une toute autre vision de mon métier, de la manière dont je voulais accompagner mes clientes aussi. Et tu t'es qui formée m'a- à ça, je crois, Ouais, à je me suis formée. Trauma Informed. Voilà. Je me suis formée aussi. Et pareil, du coup, c'est ça qui m'a amené encore plus à cette notion de business vivant, en fait. Voilà, on n'est pas linéaire. Non, quand on veut, on peut pas. Enfin, voilà, tu vois, c'est plus complexe que l'imaginaire girl boss il faut y aller, être dans le seul volonté, voilà. C'est ça. T'as le cœur défini ou pas? Non. Ah oui. J'ai que 2 centres définis. J'ai la gorge et le plexus, les émotions. J'ai un design très ouvert. Ouais, bah moi c'est pareil, mais moi c'est le chakra racine et le sacral que j'ai défini. Ok. Tout le reste c'est tout ouvert. Ah ouais, ok. Et donc toi c'est Gorge et plexus. et plexus. Ah ouais, c'est incroyable. Et tout le reste est ouvert. Et Donc oui, c'est ça. vraiment Et mes donc, émotions qui me guident, quoi. Qui te guide, voilà, tes émotions et ta gorge quand Et même. ma gorge. On le voit sur les réseaux aussi. Mais c'est vrai que j'exprime beaucoup ce que voilà. je ressens, en fait. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu transmets, c'est beaucoup de tes. C'est mon ressenti. Et je me rends compte que c'est ça qui touche les gens, en fait. Oui. Tu vois, c'est vraiment quand Oui, je partage. et tu vois, peut-être si je peux te donner un feedback personnel, mais c'est vrai que ça a moins résonné quand tu étais plus dans l'informationnel. Alors du coup, ça suivait plus ta stratégie de manifesteur qui voulait informer. Ouais. Mais du coup, quand c'est informationnel, moi, ça me parle moins. Alors que quand tu étais dans ta période, voilà, plus parler aux émotions, etc. Moi, j'étais, très, vraiment magnétisée par ça, tu vois. J'ai l'impression que tu remets un peu ça dans ta... Ouais, en fait, il y a eu un moment où j'ai besoin de me protéger parce que je me suis sentie menacée, je me suis sentie en danger. J'ai développé un trouble anxieux généralisé, donc ça a été une période qui a été... Et c'était après, en plus, une période d'apogée de ton business. Je sais pas si on peut parler de cette période. Ah bah oui, on peut. Parce qu'elle fait partie, tu vois, comme tu dis que c'était cyclique. Ah bah elle fait complètement partie de mon histoire. Pour résumer, il y avait d'abord la phase un peu girl boss, un peu, voilà, je me mets dans le... dans un... Comme tu dis, tu as fait une formation qui est reconnue, etc. Voilà, donc tu voulais accompagner. Après, tu as eu ta phase un peu plus énergétique. Alors c'est monté, progressivement. Quand on regarde avec le recul, ça paraît très rapide, mais en vrai, il y avait vraiment des paliers... Mais en gros, oui, il y a eu vraiment le début, effectivement, qui était un peu girl boss parce que c'était aussi, je pense, les codes de l'entrepreneuriat en ligne en ce moment-là. Donc moi, je voyais un peu que ces références-là à ce moment-là. Et puis, comme je te disais, très vite, je me suis intéressée à l'énergétique. Je me suis formée, notamment avec Mélissa Maillet à Succès Infini, tout ça. Donc voilà. Après, il y a eu Access Bar avec Jen. Donc tout ça est venu vraiment m'ouvrir des portes. Donc après, effectivement, il y a eu la période énergétique où là, il y a eu vraiment des pics de croissance assez foudroyants, hein, vraiment, c'était le cas. Et puis, je sais pas si tu veux que je parle de l'événement lui-même qui s'est passé ou pas, mais en gros... c'est ton épisode, sens-toi libre. Ça me va. Mais oui, ça a été... Enfin, moi, je me souviens que c'était très corrélé à ton cap des 5 chiffres. Ouais. Les 6 chiffres, c'est ce que je raconte, oui, des 6 chiffres. Ouais, j'ai fait 6 chiffres mensuels en plus. Ouais, voilà. J'ai fait un mois à 6 chiffres, à 114 000 euros. Et en fait, et c'est intéressant parce que, en fait, je pense que pour tout le monde, c'était vraiment l'événement avec le journal, etc., qui a un peu propulsé ma chute derrière. Je pense qu'on peut vraiment parler comme ça. Mais en fait, ça a commencé avant. Quand je suis arrivée à ce stade, il y a eu une perte de sens. Je pense que j'étais arrivée à un stade où je m'étais un peu perdue dans ce que j'avais moi-même créé. J'étais beaucoup dans du business, effectivement, très spirituel, etc. Et je pense que j'étais arrivée à un stade où c'était plus vraiment ça, en fait. Enfin, même c'était pas vraiment moi. Et je l'ai senti, en fait, avant que la chute arrive, tu vois, j'y arrivais plus. Je sentais vraiment que je perdais l'élan. Il y avait un truc qui était plus là. J'étais fatiguée. En fait, perdu ton élément à ce moment-là. Et après, voilà, je me suis fait attaquer par un journal, etc. Donc là, ça a été très brutal. J'ai même pas eu vent de ça. Ah ouais? Ah non. Ah, je pensais que tu savais. Non, c'est pour ça que je te demandais si tu voulais que je parle de l'événement. Du coup, tu parlais de journal, je me disais, qu'est-ce que c'est que sur le journal? J'ai arrêté un épisode, voilà. Ouais, enfin, c'est un journal qui attaque très souvent certains métiers, etc. Donc,
Déjà, Oui, de base, d'accord. c'est un peu particulier. Et donc, voilà, donc j'ai eu cette attaque-là et ça a déclenché, en fait, un trouble anxieux généralisé chez moi. Et derrière, tout s'est effondré parce que du coup, bah voilà, j'avais mon PTSD qui faisait que j'étais vraiment en mode survie. Et en fait, c'est ça, PTSD, du coup, pour les trouble anxieux généralisé. Oui, pardon. Et du coup, c'est ça qui a été le déclencheur de m'intéresser au trauma et au système nerveux. Okay. En fait. Et tu t'es fait accompagner aussi, du coup, à ce moment-là Et bah à ce moment-là, j'ai été vers Céline. C'est à ce moment-là que j'ai travaillé avec Céline Bourra. Ouais, qui t'a reconnecté plus au côté créatif, puisque toi, avant, aussi dans ton ancien métier, c'était très créatif aussi, avant ta reconversion, etc. Ouais, complètement. Oui, moi, j'étais fleuriste avant ma reconversion, donc j'ai toujours eu, en fait, et c'est ce que j'aime profondément dans mon métier. Bah, en fait, c'est du beau. Enfin, fleuriste, il y a quand même une appétence pour le côté graphique, le côté beau, le vivant aussi, parce qu'en fait, là, on parle du vivant, mais en fait, ça a toujours été là. Ouais. Voilà, et puis on le voit avec plein de plantes, voilà, des animaux. C'est vrai. Oui, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc c'est là que tu as eu Céline. Il y a une autre personne aussi, mais oui, il y avait une autre personne, elle s'appelait Brigitte. Tu nous avais présenté deux personnes dans un live. Je me souviens, tu avais fait un live et tu avais dit voilà, là, pivot dans ton business, et tu as complètement. Et c'est là que tu as changé de nom aussi, parce qu'avant c'était Objectif Life Coaching qui s'est transformé en Institut Kanza. Qui avait une énergie très girl boss aussi d'ailleurs, hein. Et c'était c'était marrant. Et en même temps, l'une, c'est très féminin aussi, c'est très, très connecté à l'intuition. Voilà. Mais là, Institut, il y a un côté. Voilà. Ben en fait, c'est marrant parce que tu vois, pour moi, l'institut, c'était quelque chose, c'était pas pour poser le cadre, je voyais quelque chose de plus collectif. Tu vois, pour moi, un institut, en fait, je sais pas, il y avait ce côté plus collectif. Réseau, plus réseau. C'est ça qui a fait que je suis allée vers. Souvent, on me demande, parce que c'est vrai que le nom n'a aucun sens, entre guillemets, mais en fait, c'était ça, c'était ce côté collectif. Je voulais vraiment un mot qui évoque le collectif. Et pour moi, l'institut évoquait plus ça. Et Kanza, qu'est-ce que tu mets derrière ça ? C'était comme ça, je sais pas, c'est venu comme ça. Non, vraiment, c'est un mot sorti de mon chapeau que j'ai déposé d'ailleurs à l'INPI derrière. Après, j'en ai fait une marque déposée, mais c'était comme ça. Et peut-être qu'un jour ça rechangera de nom, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ce passage vraiment charnière. Avec Céline, tu disais. Ouais, avec Céline et puis avec moi-même aussi, je pense en fait beaucoup aussi. Bien sûr que les personnes qui m'ont accompagnée à ce moment-là ont été importantes pour moi, mais en fait, j'allais chercher des gens qui m'aidaient à me reconnecter à moi, en fait. Voilà. C'était beaucoup ça. C'était des gens qui n'étaient pas du tout dans le faire, qui se concentraient même pas en fait sur mon activité. Tu vois, ce qui comptait, c'était pas du tout ce que je faisais. C'était vraiment de me ramener à qui j'étais. J'ai bossé aussi avec Aurélia, je sais pas si tu vois Aurélia Monaco. Qui a fait une vidéo, qui m'avait fait une vidéo aussi. Donc c'était ça, c'était vraiment, je pense que j'avais besoin de me souvenir de qui j'étais et de revenir à l'essence de qui je suis. Et donc voilà, ça m'a amené à m'intéresser au trauma, au système nerveux, et ça a complètement changé ma façon d'accompagner. Ouais, on peut dire qu'il y a eu un avant-après. Complètement. Ça a été un pivot en fait très très important et très apprenant pour moi. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, moi qui avais toujours eu un succès, alors facile, je mets des gros guillemets, mais quand même, ça s'est développé très vite. J'ai pas du tout eu de soucis de développement d'activité. En fait, à ce moment-là, j'ai traversé vraiment un passage à vide où je me suis pas payée pendant un an. Enfin, vraiment, ça a été une année. Ça a pas été je venais d'acheter ma maison. Ah oui, en plus. C'était très très angoissant. C'était vraiment toutes mes peurs et toutes mes insécurités étaient exacerbées du coup, puisque concrètement, financièrement, heureusement j'avais mis de côté, mais je vivais vraiment sur mes économies pour pas me payer pendant un an et payer le crédit de ma maison. Et en fait, je sais plus où je voulais en venir. Oui, tu disais qu'en fait tu avais choisi des personnes qui t'ont permis de te reconnecter à ton essence profonde, à toi-même, et qui pour pas que tu te mettes ton pouvoir à l'extérieur, en fait, en quelque sorte, tu t'es retrouvée. Oui. Et d'ailleurs, j'ai toujours été très attentive aux personnes. personnes. C'est ça que tu disais que financièrement, ça n'a pas été, alors que ça a toujours été. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça c'est ça. J'étais vraiment arrivée un peu au summum de l'idéal de ce que tout le monde recherchait. Puis moi, tout s'effondrait, mais intérieurement, en fait, derrière. Il y a eu la claque avec le journal qui a été extrêmement... c'est violent, hein, c'était vraiment, vraiment violent. Et derrière, grosse remise en question. Et là, traversée du désert pendant un an.
Ouais, mais tu vois, c'est aussi peut-être ton système nerveux qui t'a protégé en fait, de de ce succès en fait, de ce succès qui soit financier, qui soit aussi de personnes qui te suivaient, etc. Ce qui est sûr, c'est que mon système nerveux m'a vraiment protégée de l'attaque que j'ai vécue, ça c'est sûr et certain. Et ce qui m'a protégée de mon succès, je saurais pas te dire. C'est dur à dire parce que j'ai pas l'impression sur le coup, si tu veux, de l'avoir mal vécu, mais comme j'étais pas encore consciente de comment se manifester, de l'hyperactivation, etc., j'ai pas la lecture que j'aurais aujourd'hui sur la manière dont je le vivais à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais une équipe de 5 personnes, enfin, c'est sûr que voilà, c'était un autre step, même au niveau de la manière dont je gérais mon argent, je sentais bien que il fallait que je passe un cap, que je fasse appel à des experts financiers, et ça peut être un peu angoissant, mine de rien, parce que c'est plein de trucs que tu connais pas, il faut t'entourer des bonnes personnes, avoir les bons conseils, enfin, c'est à nouveau plein de décisions, de choix à prendre, enfin, c'est pas évident. C'est ça. Oui, et puis quand il y a des enjeux financiers, bah aussi, il y a potentiellement des personnes qui peuvent en abuser aussi. Complètement. Il faut vraiment avoir ce discernement pour faire confiance aux bonnes personnes. Tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est pas le succès en lui-même qui était un danger, c'est plus que peut-être, tu vois, le raccourci que fait le système nerveux, c'est si tu n'avais pas été dans ce succès, peut-être que ce journal ne se serait pas intéressé à toi et n'aurait pas sorti cet article. Et donc, quelque part, la racine du trauma, c'est le succès, donc on va essayer de se faire toute petite, tu vois. Enfin, complètement, il y a eu ça. Après, j'arrivais même si la période de succès, en fait, si t'avais pas été attaqué par le journal, ton système nerveux, il était bien, en fait, pour moi. Même si je sais pas. Non, t'es pas sûre. Je sais pas. Avec le recul, je saurais pas te dire. C'est pas évident à savoir à quel moment ça a basculé. Mais en tout cas, tu sentais ce désalignement. Mais en tout cas, oui, j'ai senti à un moment que ce que je faisais, c'était pas vraiment... là où je voulais être, où je devais être, que c'était pas vraiment moi, en fait, ce côté très spirituel. Puis moi, dans mon histoire, dans mon histoire plus personnelle, le rapport à la spiritualité est assez compliqué, dans le sens où je viens d'une famille qui est très spirituelle, mais d'une spiritualité qui, moi, me parle pas du tout. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec la spiritualité très... déconnectée de la matière, qui a beaucoup de mal avec l'argent. Enfin, tu vois, j'ai toujours essayé, même quand j'étais dans cette sphère un peu plus spirit, on va dire, je suis toujours venue le ramener dans la matière. Je parlais beaucoup d'argent, etc. Parce que pour moi, on peut pas. Si on peut, mais c'est pas ce qui me parle du tout. Tu vois, je prends pas de plaisir à travailler non plus avec des gens qui sont complètement perchés. C'est pas du tout ma vibe, quoi. C'est pas mon truc. Oui, et du coup, c'est vrai que ça, tu l'as amené dès le départ, en fait, effectivement. En fait, tu vois, effectivement, je pense qu'il y a ce côté, où tu t'es un peu peut-être perdu de vue, mais je pense pas que c'était non plus pas toi. Tu vois, je pense que c'était une facette de toi qui était juste amplifiée, exacerbée, et du coup, qui prenait trop de place sur les autres facettes de ta personnalité, qui du coup n'avaient plus de place pour s'exprimer. Ouais, c'est voilà, mais ça a été... Enfin, tu vois, je pense que tu peux pas dire que c'était pas toi. Enfin, non. Mais je pense que, voilà, c'était une facette de toi, complètement. mais qui a pris beaucoup de place et qui, du coup, devait être remis à sa juste place et s'équilibrer. Et après, t'as fait le mouvement un peu inverse, hein, le balancier de l'autre côté, où là, tu t'es remis plus dans quelque chose de pragmatique, quelque part. Ouais, mais ça, c'était aussi vraiment des couches de protection, en fait. De revenir, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de quand j'avais une communication très informationnelle et beaucoup moins à partir de mes émotions. Il fallait que je me protège, en fait. Oui, par rapport à cette attaque, justement, pour pas qu'on te dise que tu es... Enfin, je sais pas trop ce qu'il disait, mais en tout cas... qu'on me qualifie pas de nana complètement perchée, en gros, qui arnaque les gens, parce qu'en gros, c'était un peu ça, sans le dire, mais tu vois. Donc, c'était sous-entendu. Voilà. Donc, pour me protéger, il fallait que je revienne à quelque chose d'irréprochable. En fait, il y a eu vraiment plusieurs années, et j'ai fait une thérapie, j'en parlais avec ma psy, où l'objectif, c'était qu'on ne puisse plus rien me reprocher. Mais c'est extrêmement lourd, c'est très contraignant, enfin vraiment, c'était pas la période la plus agréable, mais il y a eu vraiment une période où c'est ça, il fallait que exemplaire, en fait. Exemplaire sur... Donc forcément, je me suis beaucoup intéressée à l'éthique de nos pratiques d'accompagnement. Enfin, tu vois, voilà, j'ai été explorer d'autres choses
parce que c'était ce dont moi, et on en revient à ce qu'on disait au début, c'était ce dont moi j'avais besoin à ce moment-là en fait. Et oui, c'est vrai que comme c'est pas régulé, du coup voilà, tout, en fait c'est ça. Tout existe. Donc même si toi tu te sens dans ton alignement, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a cet équilibre à trouver complètement. Et maintenant, j'ai beaucoup d'ailleurs de clientes qui viennent à moi qui ont eu de très mauvaises expériences avec des coachs et des accompagnants qui vraiment au niveau éthique, j'entends des trucs, je te jure, maintenant des fois j'hallucine, vraiment des contrats qui ne sont pas honorés, des trucs vraiment qui pourraient aller devant la justice, des engagements qui ont été signés, qui n'ont pas été tenus, etc. Des gens qui sont débités alors que le truc n'a même pas été délivré, des trucs vraiment hallucinants. Et le fait, je pense, de moi-même être passée par là et de m'être questionnée sur tout ça, fait que, on parlait de résonance tout à l'heure, derrière tu attires forcément des gens qui sont en recherche aussi de ça et qui cherchent quelque part une éthique irréprochable, bien sûr. Ouais, et c'est vraiment pour moi un enjeu dans notre industrie d'incarner ça et de s'y tenir, parce que en fait il n'y a pas... Voilà, quand c'est pas cadré, ça te demande, toi, de mettre ce cadre pour les autres, en fait. Et je me rends compte à quel point le cadre est important, même dans le fait de créer un climat sécure et safe avec nos clients. En fait, tu vois, ça, c'est un retour que j'ai beaucoup, que j'avais pas du tout avant, vraiment jamais, que mes clientes se sentent en sécurité avec moi. Puis maintenant, forcément, que je suis trauma formée, informée, etc., c'est hyper important pour moi. C'était quelque chose dont j'étais même pas consciente avant. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, si toi, tu as une éthique, tu as un cadre qui est clair, tu as une posture qui est claire, en fait, ça vient créer aussi un climat de sécurité dans lequel la transformation peut s'opérer, mais une transformation qui soit du coup plus douce et du coup plus durable aussi, tu vois. C'est ça aussi. Ouais, et puis ça dépend beaucoup aussi, parce que c'est vrai que l'accompagnement, c'est un grand mot valise, on met beaucoup de choses, mais en fait, il y a différentes postures d'accompagnant dans ce secteur-là. Tu as la posture de thérapeute, qui est complètement différente de la posture de coach. Ou même de mentor. Ou de mentor, où c'est pour moi... Oui, et après, t'as coach et mentor, c'est encore deux. Consultant, t'as formateur, t'as tellement de casquettes possibles. Et à chaque fois, chaque casquette, c'est une posture à part entière. C'est-à-dire que moi, j'ai fait presque... Enfin non, toi, tu es pas thérapeute aujourd'hui. Pas du tout. Même si tu es trauma-informed, mais tu restes coach. Vraiment, la thérapie, c'est pas ce qui m'intéresse, puis c'est pas du tout là-dessus que j'ai Voilà, exactement. Et ça t'empêche pas de quand même t'informer sur les traumas, puisque un humain vient avec ses traumas quand même. Voilà. En fait, à partir du moment où on accompagne des gens, j'ai envie de te dire, quelle que soit la posture, même en tant que consultant, en fait, tu peux avoir des moments où tu vas avoir tes clients qui vont être trigger sur des trucs, et en fait, si t'es pas formé et informé sur tout ça, déjà, tu vas passer à côté de plein de choses. Puis en fait, même dans le langage non-verbal ou même à travers juste des petits mots qui vont être utilisés, t'as déjà tellement d'informations. C'est passionnant. T'as une autre lecture, en fait. Et oui, j'ai envie de dire, en fait, tout le monde devrait être trauma-informed, même au-delà de... Ça devrait même faire partie pour moi des... à l'école, en fait. Même, du cursus scolaire, mais au-delà, même, ne serait-ce que quand on se forme à des métiers de la thérapie, du coaching, etc., ça devrait être une base. Oui, alors ça, c'est clair, mais même, j'ai envie de te dire, même dans les entreprises, partout, en fait. Et même, en fait, je pense que beaucoup de conflits viennent de traumas qui sont... Enfin, quand t'es trigger, ça réveille aussi un... Tu vois, et donc c'est de là, d'enfant blessé, que le conflit arrive, en fait. Donc je pense que si tout le monde... Et il y a beaucoup de... formé à ça, ça éviterait beaucoup de conflits, tu vois. Exactement. Et quand tu découvres le trauma, tu te rends compte qu'en fait, le trauma, c'est pas du tout... l'idée que tu en as. Pour beaucoup de gens, le trauma, ça va être un accident, par exemple, ou un événement grave. Alors qu'en fait, tu as du trauma complexe qui est en fait... donc, tu as du trauma simple, c'est, j'ai vécu les attentats du Bataclan, par exemple, et donc j'ai développé du stress post-traumatique, etc. Puis tu vas avoir du trauma complexe où là, tu peux pas identifier un événement, un truc qui s'est passé qui a fait la répétition de quoi? Exactement. De micro-traumatisme, en fait, quelque part, qui fait que derrière, il va y avoir de l'anxiété, des phobies, peu importe, ça peut se manifester ensuite de plein de manières différentes. Oui, c'est ça. En fait, j'avais identifié dans un livre, je mettrai la ressource, mais c'est le docteur... je sais plus, c'était Stephen Porges. Non, alors le titre s'appelle Trauma, l'épidémie invisible. Et en fait, il t'explique, donc c'est un psychiatre, c'est le psychiatre notamment qui a accompagné Lady Gaga, parce qu'elle a fait aussi un trouble comme ça. Et en fait, je me souviens plus du nom, je mettrai, c'est le professeur...
Conti, je sais plus. Bon, faudra vérifier. Mais en tout cas, il a écrit un livre que j'ai lu il y a quelques temps et qui est extraordinaire. En fait, il te démontre qu'en fait, quasiment tout part du trauma. En fait, tout le monde porte des traumas en soi, qui soient, comme tu dis, ça peut être le gros trauma, et dans ce cas-là, t'en as conscience parce que tu le sais, mais des fois, la plupart du temps, ce sont des traumas imperceptibles. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de trauma. Exactement, mais en fait, c'est encodé dans tes cellules, dans ton système nerveux. Puis il y a du trauma transgénérationnel. Voilà, il y a ça aussi. Et tu as aussi un trauma, aussi dans le livre, il parle d'un troisième type de trauma, c'est le trauma, justement, des accompagnants. Alors, ça peut être au sens... professionnel du terme, mais même si tu es aidant dans ta famille, etc., que tu accompagnes des personnes qui sont traumatisées, en fait, il y a une sorte de transfert de la charge traumatique. Force d'accompagner les gens traumatisés, du coup, donc tout ce qui est médecin, etc., même nous, dans nos métiers, en fait, on reçoit ça. Et c'est important, du coup, comme tu dis, de se protéger soi-même quand tu es dans ce secteur-là, quoi. Donc ça, les traumas, je pense qu'on peut en parler pendant des heures. Et les impacts que ça peut avoir sur le développement d'une entreprise, ne serait-ce que les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre. Moi, je l'ai vu, le moment où j'avais le PTSD. Toi, tu penses que c'est ça qui capable. En fait, il y a plein de moments où t'es pas capable d'être lucide. Lucide, c'est pas, enfin, je dis pas de manière péjorative, mais vraiment, tu t'as un biais cognitif, en fait. Ouais, en fait, t'es pas dans un espace où tu peux prendre des décisions éclairées. Tu vas être drivé, en fait, par tes modes adaptatifs de survie. Exactement. Tu vas être souvent, moi, en tout cas, chez moi, c'est beaucoup de l'hyperactivation. D'où le côté girl boss au départ, c'est aussi ça, en fait. Et en fait, c'est ça. Et du coup, tu vas changer tout le temps ton fusil d'épaule. Tu vas très vite dans tes changements de direction. Mais en fait, rien n'est vraiment intégré, tu vois. Et je le retrouve forcément énormément chez mes clientes aussi. Je le vois chez plein d'entrepreneurs, en fait, où le business est drivé par les modes adaptatifs de survie. Et ça m'arrive encore, je ne dis pas du tout que j'en suis revenue, mais au bout de 3 ans de thérapie, je vois en tout cas les choses quand même complètement différemment. Puis voilà, j'ai plus mon trouble anxieux, donc il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé. Oui, oui, ça se sent même dans ton énergie, quelque chose qui s'est posé, qui s'est ancré évidemment. Mais tu vois, tu parles des entrepreneurs. C'est vrai que c'est une population, entre guillemets, qui est très sujette à ça, parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qui a conduit les entrepreneurs à devenir entrepreneurs, c'est souvent je dis bien souvent parce que des fois c'est pas le cas, mais c'est souvent un trauma un rejet du salariat. Et donc du coup c'est des choses qui ont pas été ok à un moment donné, qui ont menacé leur sécurité ou leurs valeurs, etc., et qui a fait que plus jamais ça, donc je crée mon business, quoi. Et donc effectivement on est déjà sur du trauma au sens la raison qui a fait que un rejet d'une situation. Exactement. Donc ce trauma enfin, en tout cas, pas trauma, mais avec cette stratégie, d'adaptation, d'aller de l'avant. Parce qu'après, il y a plusieurs, il y a le freeze, fly et fight. Voilà. Et donc du coup, c'est plus le fight, du coup, allez, on y va, qu'on se retrousse les manches. Et comme tu dis, des fois, le fameux quand on veut, on peut. On peut pas tout le temps et on peut pas tous. Non. Et des fois on veut très fort mais on ne peut pas. Puis au-delà de ça, même si tu regardes au niveau systémique, on n'a pas tous les mêmes paramètres, le même environnement. Enfin, tu vois, c'est pas que nous et notre système nerveux, c'est aussi de quoi on fait partie, bien sûr. Et puis la société dans laquelle on évolue, elle est aussi extrêmement traumatique, on va pas se mentir. Enfin, voilà, il suffit de regarder les dernières années, tout ce qui s'est passé. T'allumes ta télé, t'es pas bien, quoi. Donc, pareil. Enfin, j'en ai une, mais je regarde pas la télé. Mais c'est ça, c'est qu'on vit dans un climat, en plus, qui est anxiogène. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée qu'on peut se construire cette sécurité intérieure, mais toujours jusqu'à un certain point. On peut devenir, tu vois, ça me fait penser je sais pas si tu connais ce livre de Nicolas Taleb, qui Antifragile, te parle de venir créer quelque part cette résistance à l'extérieur, mais l'antifragilité n'est possible que jusqu'à un certain point. Tout système vivant peut devenir antifragile. Par exemple, si tu as, pour l'illustrer, si tu as envie que ton corps, il soit... on va le prendre avec le froid. Par exemple, qu'il soit résistant au froid, il va falloir en fait, si tu te mets jamais dans une situation où tu vas dans des bains froids,
en fait, tu seras toujours frileuse. Alors que si, donc c'est pour ça que les Scandinaves qui vont dans les saunas et puis après ils se roulent dans la neige, du coup, eux, ils sont très, très, au niveau de leur système immunitaire, très, très développés, parce qu'ils ont créé cette amplitude au niveau de la température, et donc leur corps est devenu antifragile à la différence de température. Quelqu'un qui va toujours se mettre devant sa cheminée avec trois pulls, le jour où tu lui enlèves un pull, il va prendre froid. Voilà, c'est ça l'antifragilité, c'est-à-dire que tu vas mettre toi-même, t'exposer à des tensions extérieures de ton environnement pour développer tes capacités. Et donc c'est valable avec les muscles, donc c'est soulever des charges très très lourdes d'un coup, voilà. Tu peux faire pareil avec la faim, jeûner, etc. Donc ça va développer des capacités de ton corps, mais c'est jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système, il n'est pas... tout ce qui est vivant, ça a ses limites aussi, en fait. Et donc, je pense que le développement personnel, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on peut créer cette sécurité intérieure, indépendante de l'environnement, mais jusqu'à un certain point. Il y a des moments où, en fait, il faut reconnaître qu'on a aussi, en tant que système vivant, des limites. Complètement. Et savoir les identifier. C'est vrai que le fait d'être traumainforme, je pense que ça peut aider à identifier ce point de pivot avant que ça casse, en fait. Oui, en tout cas... avoir des signes précurseurs. Tu vois, dans mon histoire à moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, cette attaque donc extérieure est venue en fait me confronter à mes propres limites, m'a amené à m'informer, même si j'arrivais à continuer à être sur les réseaux sociaux, etc., parce que je pense que je suis un être quand même assez résilient. Ouais. Mais oui, et puis ta ligne 4, je pense que t'avais peut-être... t'aimes ça, en fait, tu fais pas ça pour le business. Oui, non, je fais ça vraiment parce que je suis passionnée. Bien sûr, je pense que ça fait la différence. Si c'était que pour le business, tu ne serais pas restée, en fait. De toute façon, je pense que si c'était que pour le business, je pense que j'aurais pas fait un dixième de ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, rien que ne pas se payer pendant un an, c'est sûr que si t'es pas passionné, tu vas te dire, bon, on va arrêter les frais. Voilà, exactement. Mais oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est ça. Ça m'a amené à une limite où je me suis dit, là, toute seule, j'ai pas les ressources. Tu vois ? Là, il faut que... Et donc s'entourer. Voilà, il faut que je m'entoure de personnes qui savent comment fonctionne le trauma. Et en fait, j'ai fait une formation sur le trauma. Et en fait, la personne qui délivrait la formation, qui s'appelle Estelle, j'avais l'impression qu'elle me parlait de ma vie. C'était pas juste à propos de l'événement, en fait. C'était un terrain anxieux depuis des années. Ça, tu as identifié C'était que c'était, en fait, toute ta construction, en fait, était basée sur... sur plein de micro-traumas qui, pour moi, tout allait bien et j'avais pas vécu de traumatisme particulier. Mais en fait, cet événement a été le révélateur d'un terrain qui était déjà là depuis des années, mais c'est venu comme... exploser la bulle, en fait. C'est ça, c'est ça. Et en ce sens-là, ça a été horrible sur le coup, mais en fait, quelque part, merci que ce soit arrivé, quoi. Ouais. En fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Complètement. Voilà, pour aller sur des métaphores. Mais j'aime beaucoup les métaphores et j'aime beaucoup quand elles sont vivantes, ça me va très bien. Voilà, non mais c'est ça. Et en fait, c'est vraiment... on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est vraiment sous-estimé dans l'entrepreneuriat, dans le métier. En fait, quand j'ai traversé ça, je me suis rendu compte que personne ne parlait de ça. Bon, en plus, au moment où moi je traversais ça, on commençait vraiment à parler de système nerveux, de nerfs vagues sur les réseaux sociaux. Avant, personne n'en parlait. Donc, c'était un peu la nouveauté, entre guillemets, du moment. Et vraiment, c'est arrivé à point nommé pour moi, quoi. Enfin, vraiment, ça a été un révélateur incroyable, quoi. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir là-dessus dans les années à venir. Je me dis qu'on en est qu'au prémices. On est qu'au début, bien sûr. Vraiment, il y a tellement de choses à découvrir. C'est sûr. Et du coup, dans ce livre de l'épidémie invisible, en fait, toute la thèse de l'auteur, c'est vraiment te prouver que tout ce que tu crois être... en fait, il démontre que c'est vraiment le trauma qui est la cause du malheur humain, entre guillemets, dans le sens où la cause de mortalité de 80, je sais plus le pourcentage, mais c'est très très haut, de n'importe quelle fin de vie est liée au trauma, en fait. Tu peux, par exemple, si tu as eu tel trauma, du coup, tu vas croire que tu meurs de quelque chose en lien avec le foie, mais parce que du coup ça aura développé de l'alcoolisme en lien avec ton trauma. En fait, du coup, si tu remontes à la cause profonde, c'est toujours le trauma. Donc du coup, plus on en a conscience, plus on travaille, au mieux on a une belle vie aussi, tu vois. Complètement. Même si je pense que il faut c'est un équilibre. C'est un équilibre entre... je pense qu'on peut aussi créer de très belles choses comme ce que tu as fait, tout en ayant des traumas. Complètement. Et même le trauma, je pense, peut être
Enfin, moi, en l'occurrence, quelque part, il m'a servi, en fait. Exactement. Tu vois. Ouais. Sur le coup, c'est difficile, mais en fait, on parlait de ce truc aussi très cyclique. En fait, tu traverses le cycle, mais de l'autre côté du cycle qui est difficile, si tu prends le lot de beauté et le cadeau qu'il y a derrière, en fait, ça change ta vie. Enfin, même dans mes relations personnelles, j'ai une toute autre grille de lecture aujourd'hui de l'être humain et de la relation que celle que je pouvais en avoir à l'époque. Puisqu'en fait, tu vas voir les mécanismes de survie de l'autre. Tu vas voir que quand l'autre, par exemple, est, je sais pas, je te prends un exemple bidon, mais est sur la défensive avec toi, c'est pas contre toi. En fait, il est en train de se protéger d'un danger potentiel dont il est peut-être même pas conscient, tu vois. Mais en fait, bon, ça veut pas dire que toutes les relations sont tout le temps faciles une fois que tu as conscience de ça, mais tu as une autre grille de lecture. Et ça, c'est fascinant. Et même avec tes clients. Quand tu vas avoir un client qui résiste à quelque chose, ou tu vois, tu vas pouvoir, et comme je te disais tout à l'heure, même les mots qu'il va choisir. Si ton client, il commence à te dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai lutté, c'est tellement difficile en ce moment », en fait, moi, j'entends l'état qui est activé derrière. Donc, c'est plus pareil. Je vais pas le prendre personnellement, ou je vais me dire « Tiens, je vois que la personne là, elle est en sympathique ou elle est en dorsale et en ce moment c'est difficile pour elle. Peut-être ça lui demande beaucoup d'énergie, peut-être que ça nécessite beaucoup de ressources, puis peut-être c'est un peu trop, tu vois. Ouais, ça permet du coup, toi tu peux à la fois donner de l'empathie à ton client ou à la personne, enfin si c'est dans des relations plus classiques, enfin relations hors complètement. Et tu peux aussi peut-être l'informer du coup quand c'est comme ça, lui dire est-ce que, enfin là comment tu te positionnes par rapport à ça une fois que tu as parce que toi tu as cette grille mais l'autre en face ne l'a pas. Non. Est-ce que par exemple, si c'est dans une situation personnelle, est-ce que tu te sens obligée du coup de l'informer de ça ? Pas forcément, ça va dépendre avec qui. Par exemple, mon chéri, il apprend plein de choses à travers moi parce que ça l'intéresse aussi. Donc, tu vois, aujourd'hui, il connaît par exemple le nom des états du système nerveux. Puis il y a l'état sympathique, par exemple, sympathique agressif. Des fois, il rentre à la maison, il me dit, lui, il travaille avec pas mal de monde dans son métier. Puis même lui, dans son métier, en fait, il peut observer. Il me dit, des fois, un tel était un sympathique agressif. Tu vois, donc, il peut aussi réajuster sa posture. Donc, forcément, même dans notre relation, ça amène aussi d'autres grilles de lecture et plus de conscience, bien sûr. De se dire, en fait, là, c'est pas personnel, c'est pas contre moi, c'est juste que, en fait, le besoin principal de l'être humain à la base, c'est le besoin de sécurité. Oui, et ça veut pas dire que, en fait, tu peux par exemple te dire, là, je suis dans cet état qui est dérégulé, etc. Mais ça veut pas dire, enfin, juste en avoir conscience, ça veut pas dire qu'il faudrait être tout le temps dans le avoir un système régulé. Ça veut juste dire qu'au moins tu as conscience de l'état dans lequel tu te trouves, en fait. Et un système ça peut changer. Complètement. En fait, un système régulé, c'est pas un système dans lequel tu es tout le temps zen, bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. Un système régulé, c'est un système qui alterne entre les différents états de manière bloqué dans un état. Et si tu restes bloqué, c'est qu'effectivement, c'est quand ça se prolonge, en fait. Exactement. C'est typiquement un trouble anxieux généralisé. En fait, tu vas être bloqué dans un état. Tu n'arrives plus à revenir à un état de sécurité, de sérénité. Tu es tout le temps en hyperactivation et en alerte, par exemple, tu vois. Et donc là, ton système est dérégulé, mais parce que, en fait, il y a un truc de fond. Mais en fait, un système régulé, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas du tout être zen tout le temps. Je veux dire, si quelqu'un t'insulte dans la rue, être en colère ou même... tu vois, t'énerver un peu sur la personne, c'est pas le signe que t'es dérégulé, en fait. C'est juste, tiens, là, il y a un truc de l'extérieur qui est venu me trigger, j'ai réagi ou pas, et en soi, si j'ai réagi, c'est... Oui, c'est quand ça reste, en fait. C'est ça. Et que, en fait, que ça devient figé, en fait, que ton système est figé dans un mode, et que tu peux pas avoir cette... C'est comme la plasticité neuronale, en fait. Oui, c'est censé, être vivant, circuler. Quand ça circule plus, c'est ça. C'est qu'il faut... c'est qu'il y a un truc remettre tout comme un état dépressif, tu vas être en shutdown en fait pendant des semaines ou des mois et voilà quoi. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait pour réamorcer la pompe, pour bouger de cet état ? Donc, tu as l'accompagnement effectivement avec ta psy, qui a été très... Enfin, vraiment, je pense que c'est le... Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes qui me questionnent là-dessus, parce qu'en fait, je me rends compte que moi, j'en ai eu besoin, mais qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui réalisent aussi à quel point la thérapie, en fait, peut aider. Et qu'il faut les deux, peut-être. Un coach
pour la partie plus, on se bouge un peu et le thérapeute. Et le thérapeute qui va venir agir sur d'autres choses, mais qui en fait, moi ma psy elle est entrepreneur aussi, donc c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas, moi on parle très souvent de mon business en thérapie en fait, très très souvent. Tu vois, oui, le fait qu'elle soit entrepreneur, et puis sur des mécanismes que je vais observer chez moi, je vais avoir tendance par exemple à me pousser par moment jusqu'à l'épuisement, puis tu vois après me dire mais là vraiment Hello c'est too much, enfin c'est vraiment trop. Puis le fait d'être en thérapie m'a vraiment permis de mettre de la conscience là-dessus, de voir qu'est-ce qui faisait que je me poussais dans ces états-là, quelles sont les ressources que j'ai à disposition, enfin tu vois, d'aller voir plein de trucs. Donc je te dirais que principalement c'est la thérapie, ce à quoi je me suis formée, puisque du coup j'ai compris ce que j'étais en train de vivre. Et ça m'a beaucoup aidée parce que sur le coup, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, quand tu développes un trouble anxieux généralisé, tu te reconnais plus, en fait. Moi, je me réveillais tous les matins en pleurs. J'arrivais plus à faire de live sur Insta parce que j'étais terrorisée. Enfin, tu vois, c'est hyper bizarre, en fait. En fait, tu te sens plus du tout en sécurité dans ton corps, en fait. Plus du tout. Ça, et même dans mes espaces, en fait. Tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai fermé mon groupe Facebook. Que tu as réactivé il y a pas longtemps. Que j'ai réactivé. Et c'est ça d'ailleurs qui a déclenché cet élan d'épisodes ensemble. Et même de la thématique du podcast est venue. Tu vois, encore une fois, je disais en préambule que tu étais le carrefour. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est en me reconnectant à l'énergie de tes lives sur ce groupe, etc., que ça m'a fait en fait comme un retour, enfin, c'est comme si je me retourne. Voilà, moi qui suis quelqu'un qui va beaucoup en avant, qui regarde rarement dans le rétroviseur, là, je me suis retournée, j'ai vu le chemin parcouru, je me suis dit, waouh, depuis 2020, le monde qui s'est ouvert depuis. Et ça m'a donné l'élan de créer cette saison 2 sur In Tribe with Thrive pour honorer, rendre grâce à toutes les belles personnes que j'ai rencontrées sur le passage et qui m'ont inspiré, ouvert des portes, etc., que je me suis réappropriée, mais en tout cas qui ont activé quelque chose, tu vois, qui ont ouvert un espace, une possibilité. Et donc, c'est ton espace de groupe Facebook qui m'a donné cet élan créatif d'axer la saison 2 là-dessus. Donc, c'est encore... c'est pas juste l'épisode que ça m'a donné l'idée, ça m'a vraiment donné l'idée de la direction artistique de cette saison 2. Donc, c'est... Voilà, tu es ici, tu vas malgré toi. Malgré moi. C'est ça. Et aussi, c'est vrai que j'avais envie de revenir peut-être sur parce que ton human design est quand même, comme tu nous l'as dit, très particulier. Déjà, il y a ta nature très cyclique de manifestor qui fait que tu disais que des fois, tu partais un peu dans du too much extrême. Mais c'est normal parce que tu as tes urges, tu vois, Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Ça, tu vois, je pense que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Dans le sens où souvent, le manifestor, on lui parle de phase de repos. Donc on va avoir des pics un peu créatifs comme ça, puis ensuite besoin de retrait et de repos. Puis moi j'avais vraiment l'impression, puis j'en parlais avec ma psy, que moi il n'y a pas de phase de retrait et de repos. J'ai l'impression d'enchaîner vague créative sur vague créative. Puis il y a des moments où, comme je te disais, du coup j'étais épuisée, ou c'était trop. Puis bon, avec ma psy, on s'est rendu compte que j'ai des traits assez neuro-atypiques. Enfin voilà. Et du coup... ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais du coup, tu vois, le tout cumulé, en fait, quand tu recoupes les différentes informations, dont le HD, etc., Enfin, moi, ce que j'ai commencé à me dire, c'est comment je peux créer un business qui honore ma nature, en fait, tu vois, où moi je sois pas... Voilà. Ta nature en human design énergétique, ta nature avec ton passé aussi de trauma, etc., comment tu gères aussi avec ce qui est là, parce que même si ça peut s'améliorer, il y a aussi... Oui, bien sûr, et puis il y a un fond anxieux et qui sera sans doute toujours là, enfin, tu vois, mais qui est lié au neuroatypisme, c'est vrai que... Oui, c'est en partie lié au neuroatypisme, après c'est lié aussi à mon histoire de vie, mais du coup, c'est ça, c'était vraiment de me dire, mais est-ce que... Je me souviens d'une séance que j'ai eue avec ma psy où je lui disais, j'ai l'impression qu'en fait, je m'impose un rythme qui est beaucoup trop... exigeant. Rapide, en fait. Tu vois, beaucoup trop rapide pour moi. Et en même temps, je suis quelqu'un qui va très vite. Je vais très vite dans ma tête. Je fais beaucoup d'associations d'idées. Ça, c'est très neuroatypique ce que tu es en train de me dire, pour le coup. Parce que le neuroatypique va tellement vite dans sa tête qu'il voudrait que dans la matière, ça vibre à la même fréquence. Ouais, mais c'est pas trop... C'est pas évident. C'est pas trop problématique pour moi. J'ai l'impression que matérialiser, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, en fait. Si je veux matérialiser très vite... Ton corps...
Oui, voilà, après il faut que mon corps suive, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, le neurotypique, il a tendance à ignorer les besoins du corps. Les besoins physiologiques de l'humain. Et c'est pour ça, tu vois, la thérapie que je fais, c'est une thérapie très en lien avec le corps, en fait. Et donc, ça me ramène aussi beaucoup à de quoi mon corps a besoin en ce moment, tu vois, ça m'a beaucoup ancré quelque part. Oui, et donc par rapport au Human Design, aussi le fait que, tu vois, il y a des choses qui me viennent par rapport à tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours, etc. Tu vois, le fait que tu aies surfé à chaque fois sur des énergies différentes, sur des univers aussi, voilà, où tu as résonné avec certains univers, où tu as plongé voilà, dans tel univers et puis tel autre. C'est aussi ta nature avec tous ces centres ouverts, c'est vrai que du coup tu captes énormément plein d'informations. Alors déjà, le neurotypisme fait ça, mais là c'est encore, tu vois, exacerbé par ton HD, qui fait que tu captes, mais en x10, quoi. Mais en tout cas, peu importe, t'as quand même cette nature très... oui, je capte, mais voilà, une quantité astronomique, en fait, d'informations à tous les niveaux, et pas que d'informations informationnelles, justement, informations énergétiques, informations d'ordre subtil, voilà, émotionnelles et autres. Et donc, forcément que ça m'étonne pas, tu vois, que tu aies navigué comme ça, parce qu'en fait, on est très, comment dire, perméable, en fait. Complètement. Voilà, et donc ça demande de se déconditionner des énergies des autres, de revenir à soi, d'avoir des espaces justement de soi à soi, et de façon assez fréquente. Oui, et en même temps... Un art de vivre, tu vois, qui tourne autour de ce retrait, tu vois. Et en même temps, je me rends compte que, moi je suis Gémeaux et j'ai un ascendant Verseau, et j'aime beaucoup ce côté un peu changeant, en fait, tu vois. Je suis quelqu'un qui change beaucoup, puis on a pu le voir sur les réseaux, je change beaucoup de coupe de cheveux. Bon, sur les couleurs, je me suis un peu calmée, mais on m'a connue quand même avec les cheveux rouges. Tu vois, je suis pas du tout quelqu'un qui ait peur du changement, de l'évolution. En fait, ça me va très bien. D'évoluer par moments de manière radicale, même si je sais que du coup des fois les gens peuvent avoir un petit peu de mal à me suivre, mais je suis, ça fait vraiment partie de ma personnalité. Tu vois, je suis le genre de personne, quand je vais chez le coiffeur, je veux que ça se voit. Je veux pas ressortir avec voilà, c'est ça. Je vais jamais arriver en disant mon coiffeur fais-moi juste les pointes. C'est tout le temps un truc un peu radical. Ça peut être pareil avec les vêtements, etc. Donc j'aime vraiment ce côté où je vais explorer quelque part plein de facettes de ma personnalité, en fait. Oui, et t'as envie peut-être que ce changement intérieur se voit à l'extérieur. Ouais, j'aime bien. Que ça reflète l'évolution intérieure. Parce que des fois, tu peux changer à l'intérieur, mais rester, tu vois, aux yeux des autres identiques. Mais j'ai l'impression que c'est important pour toi que, voilà, que ça se voit. Oui, complètement. Non, c'est vrai. Il y a vraiment ça... Et voilà, après, je pense que c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais je pense qu'il y aura encore plein de changements encore plein de majeurs. Et voilà. Non, mais c'est ça, en fait, c'est que le début. Tu dois en parler des prémices des recherches sur le nerf vague. Mais là, c'est pareil, c'est que le début. Je pense que tu vas encore nous réserver quelques surprises de cycles et de changements, d'orientation, de pivot. Complètement. Et tu sais que c'était déjà le cas avant d'être entrepreneur, en fait. Parce que quand j'ai démarré ma formation de fleuriste, etc., je savais déjà que je ne serais pas fleuriste toute ma vie, tout en n'ayant aucune idée de ce que je ferais après, puisque j'ai jamais été quelqu'un qui savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Moi, ça a toujours été très chaotique. Vraiment, depuis toujours. En fait, moi, je dirais pas chaotique, je dirais vivant. Oui, très vivant. Mais vraiment, il n'y avait rien de fixé. Je me sentais pas attirée par quelque chose plus que par autre chose, etc. Et c'est ça, il y a vraiment ce truc de... Je sais que ça va encore tellement muté, tellement évolué, mais c'est ça qui me stimule quelque part, tu vois. Oui, et tu vois, pour moi, c'est pas un hasard que tu te sois arrêtée sur l'accompagnement humain, parce qu'il n'y a rien de plus changeant, de plus paradoxal et de plus fascinant que l'être humain, en fait. C'est sûr que si tu fais ingénieur sur un truc très technique, ça reste très... et quelque part un peu linéaire. Un peu linéaire, figé. Alors que là, c'est tu danses avec le chaos, tu vois. Mais du coup, c'est le vivant. En fait, quand tu accompagnes le vivant... Quand tu travailles avec le vivant, c'est forcément... en fait, c'est ce qui pourrait être un inconvénient si tu travailles avec des machines. Ça devient un avantage quand tu travailles avec de l'humain, parce que l'humain n'est que changement, n'est que cycle, n'est que transformation.
Donc, c'est génial, t'as ta place. Moi, c'est vraiment... Je pense que c'est ce qui fait que ça me stimule beaucoup et c'est ce qui fait que ça fait aussi longtemps que je suis là. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, sinon, t'aurais déjà fait autre chose. Parce que les plantes, finalement, c'était vivant, mais comme elles sont coupées... Oui, en fait, les fleurs, j'étais vraiment arrivée au bout d'un cycle. Mais je pas assez vivant, voilà. Il fallait que tu changes d'espèce. Ouais, c'était... en fait, le truc que je disais à ce moment-là, c'était j'ai envie d'aider les gens, mais plus que ça. En fait, j'aimais beaucoup le côté humain du fait d'être fleuriste. J'aimais beaucoup le contact avec les gens, alors qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de très introverti. Donc, en plus, c'était très ambivalent pour moi d'être à la fois très au contact des gens toute la journée et en même temps très introverti. Mais ça m'a beaucoup aidée, en fait, dans mon introversion, d'être au contact des gens à travers la vente. Mais c'est ça. En fait, c'était le moteur déjà à ce moment-là, au moment de ma reconversion, c'était l'humain. Et à la base, avant d'être fleuriste, j'avais quand même fait 1 an pour être assistante sociale. Enfin, tu vois, le côté humain et créatif ont toujours été là, en fait. Voilà. Ça a toujours été là. Oui, là, t'as trouvé finalement un carrefour entre l'art, l'humain, le créatif. Complètement. Et le vivant. Ouais, exactement. Oui, je voulais parler plus de... en fait, finalement, de toutes les rencontres. C'est vrai qu'on a un peu parlé, mais on a plus orienté finalement sur ces cycles, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, merci de te livrer avec autant de vulnérabilité, de simplicité, en fait, sur tout ce... Enfin, voilà, j'imagine que ça... Enfin, c'était quelque chose à traverser. Après, je peux t'en parler aujourd'hui parce que j'ai traversé. Parce que tu l'as traversé, bien évidemment. Oui, là, c'est mur, en fait. Bien sûr qu'on n'aurait pas pu avoir cette conversation. Pas au moment où... Ouais. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un beau cadeau que tu fais au monde aussi, de donner ton vécu de l'intérieur, d'avoir vécu tous ces cycles qui paraissent... peu d'humains passent par... et puis pas forcément dans ce sens-là. Et puis je sais que c'est quelque chose qui fait très peur aux gens sur les réseaux sociaux aussi. L'exposition, le fait d'être attaqué. Donc je trouve ça bien. Enfin, moi, j'ai jamais entendu personne en parler. Et je me dis, c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir dire, en fait, même si ça vous arrive, on peut s'en remettre. Voilà, c'est ça. Il y a de la résilience. C'est ça. Et ça peut même apporter quelque chose en fonction de ce qu'on en fait derrière. Oui, c'est ça. Toi, le cadeau, ça a été de te retrouver, en fait. Parce que si tu t'étais pas perdue, tu ne serais pas retrouvée autant. Et tu n'aurais pas découvert les traumas, etc. En tout cas, je pense que je m'y serais pas autant intéressée si moi, j'étais pas en train de le vivre à ce moment-là. Évidemment. Et du coup, tu peux transmettre aux autres. Voilà, non seulement tu es gagnante toi, mais le cadeau, c'est aussi collectif. Complètement. Dans le sens où tu peux accompagner à ça, quoi. Et à se relever, peut-être, si une personne... Ou en tout cas, lui dire... Là, je vois qu'il y a ça, parce que, encore une fois, je suis pas thérapeute, moi, je suis pas psy. Mais en tout cas, je peux donner des ressources à mes clientes, leur dire là, je sens qu'il y a ça. Peut-être que, effectivement, une thérapie en parallèle, ça pourrait être... On parle beaucoup de thérapie, en fait, avec mes clientes. Même dans les sessions de coaching. En fonction des gens, pas avec tout le monde, mais dans les groupes avec mes clientes, très souvent, en fait, le sujet revient. Donc, je me dis que c'est qu'il y a un vrai besoin aussi et des vraies interrogations derrière, tu vois. Oui, et puis la double casquette aussi peut être intéressante. C'est vrai que moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par la thérapie, où j'étais thérapeute, et je me suis... c'est suite à ta rencontre d'ailleurs, je pense que ça a été ça le pivot, ta rencontre et celle de Jennifer, donc à Bien Business. Vraiment, je me suis dit, la thérapie finalement c'est trop, enfin pas trop de responsabilité, mais je voulais plutôt sortir, parce que la thérapie, tu sors quand même, enfin, entre guillemets, tu accompagnes plutôt des personnes qui sont dans un cycle de survie, au niveau, mais bon, des fois la ligne n'est pas si évidente, c'est pas non plus, noir ou blanc, il y a beaucoup de zones grises entre les deux. Et du coup, je voulais me repositionner plus sur de l'expansion, en fait. Donc des personnes qui se connaissent déjà, qui ont déjà traversé, beaucoup de choses en elles, du coup, les accompagner pour vraiment dans les cycles d'expansion. Mais c'est vrai que les deux mondes sont très très intriqués finalement. Et même si on est peut-être sur l'expansion, toi c'était le cas, puisque du coup tu avais, si tu prends le sujet financier et de succès, tu étais vraiment sur une ligne d'expansion, mais ça ne t'empêchait pas d'avoir aussi ces traumas à en parler. Donc du coup, peut-être que l'avenir c'est d'avoir vraiment cette double compétence, d'être à la fois coach et
Ou en tout cas, je pense, en tant que coach, d'être en capacité de voir et de dire... D'avoir conscience, voilà, même si tu n'as pas la double casquette, d'avoir un réseau de personnes autour de toi où tu peux, on parlait tout à l'heure du réseau, où tu peux recommander, dire, voilà, je pense que tel type de thérapie, par exemple... C'est ça, mais pour ça, il faut en avoir conscience. Évidemment. Et le fait de l'avoir traversé toi-même, évidemment, te donne aussi... déjà, je pense, plus de crédibilité auprès de nos clients, déjà. Ouais. Et puis, en plus de ça, aussi plus de confiance, de se dire, elle le vit depuis 3 ans, ça a l'air d'aller, tu vois. Et en plus de ça, oui, ça aide, je pense, nos clients dans le processus aussi. Oui, donc du coup, effectivement, avec ton aura de manifestor, t'as vraiment... oui, donc du coup, moi, le fait de ta rencontre m'a permis d'ouvrir aussi à ce côté, expansion, de plus... me cantonner entre guillemets à la survie et d'aller vraiment doser l'expansion et le tout est possible qui était déjà en moi mais du coup là ça m'a permis de me dire le sans limite de tendre vers le sans limite dans la vision etc et d'accompagner des personnes là-dedans et en même temps ça a ouvert vraiment des connexions assez incroyables avec plein de... en fait, ta ligne 4 aussi est très très forte, puisque, en tant que réseau, puisque tu m'as... en fait, je pense que tu n'en avais même pas conscience. Je te l'ai partagé il n'y a pas longtemps dans ton groupe, justement, où j'ai fait ce retour entre 2020 et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, et toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à toi, mais à ton insu, puisque du coup, c'est même pas toi qui as forcé le truc, tu as juste... de façon très informationnelle, partagée. Donc Céline, c'est quand tu t'es fait accompagner. Mais à Bien Business aussi, j'ai rencontré des personnes avec qui sont devenues des amis, avec qui j'ai co-créé. Enfin, c'est incroyable. Tu vois, ça a été très riche, en fait, ce qui a découlé de notre rencontre, en fait. Il y a Jennifer aussi, évidemment, avec qui tu as co-créé, co-lidé cette retraite. À Montpellier, d'ailleurs. Oui. Ouais, donc là, c'est un peu un point zéro aujourd'hui de revenir ici. C'est assez émouvant. Et ça donc ça m'a vraiment autorisé, donné cette autorisation que je me donnais pas parce que moi du coup je pense qu'on était en miroir inversé tu vois, moi j'étais très axée justement sur l'éthique et donc du coup j'étais très trigger par ce côté tout est possible, l'expansion finie mais je pense que j'avais vraiment besoin de ça, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui dise non c'est ok, et la preuve tu vois, tu es là aujourd'hui, même si tu as traversé cette expérience difficile, t'es toujours entrepreneur, tu accompagnes toujours l'humain et t'es même encore mieux qu'avant. Voilà. En tout cas, ça m'a fait évoluer. T'as grandi de tout ça. Donc en fait, tout est parfait, tout est juste. Et donc moi j'avais vraiment besoin de m'ouvrir à ça. Et c'est vrai que toi t'es revenu peut-être plus aussi dans une... l'éthique et aujourd'hui, c'est pas qu'elle était pas importante, mais tu es hyper consciente de ça, puisque tu as traversé le revers de la médaille par rapport à ça. Et donc, finalement, on se retrouve sur quelque chose de plus équilibré, où quand on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, on était sur un peu des polarités différentes, mais en tout cas, cette rencontre était nécessaire pour venir créer cet équilibre, tu vois, quelque part. Donc c'est magique, les relations. Et j'ai plus en tête vraiment t'as été un carrefour quoi, c'est ça qui est important et vraiment à ton c'est pas à ton insu parce que c'est toi qui partages quand même. Ah oui, il y a eu Mélanie. Oui, mais je le fais pas pour ça en fait. Tu le fais pas pour ça, voilà. En fait, tu le fais naturellement. Tu le fais pas pour connecter les gens entre eux, me dire j'espère que après les filles vont se revoir, pas du tout. Ça se fait parce que tu te questionnes même pas là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres des portes et tu t'en vas. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Prenez ce que vous voulez, si vous voulez prendre. Et en fait, il se passe ce qui se passe, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un côté très leadership aussi. C'est quand, justement, t'es pas là pour faire connecter les gens ou suivre ce qui va se passer. Tu fais confiance que si les gens doivent connecter ensemble, ils connectent, voilà. Donc, et c'est ce qui se passe du coup. C'est pour ça que c'est puissant et que c'est ce qui se passe, c'est parce que tu n'y attaches pas de l'importance. Et c'est assez magique de voir tout ce qui s'est créé depuis. Oui, il y a eu Mélanie aussi. Alors... Ouais, je sélectionne et en l'occurrence, Mélanie, c'était vraiment... c'est mon réseau, en fait, qui me l'a apporté. En fait, à ce moment-là, j'avais plein de personnes autour de moi qui me parlaient d'elle. Et j'y suis allée
avec le recul, c'était intéressant à observer. Je pense pas vraiment parce que moi, j'étais curieuse de l'univers, mais parce que les gens autour de moi étaient très curieux de l'univers. Donc, je dis pas qu'elle avait rien à m'apporter, mais l'élan de base ne venait pas de moi. Ouais, c'était une émulation collective. Ouais, il y avait vraiment une émulation. Puis à ce moment-là, même en France, de manière générale, vraiment, tout le monde était un peu genre, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Enfin voilà, tu sentais vraiment que ça venait chambouler des choses. Ça crée de l'impact. Complètement. Ça laissait pas indifférent. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression à ce moment-là peut-être d'avoir un peu suivi le mouvement, quoi. Tu vois, là où par exemple avec Jen, c'était très différent dans le sens où vraiment l'impulsion est venue de moi, où je me suis formée à la base d'Access pour pouvoir faire fondation avec elle. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, ça partait d'un élan très profond de je sens qu'il y a un truc qu'il faut que j'aille faire là-bas, quoi. Quoi, je ne savais pas, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Je comprends, en plus, enfin vraiment la page de vente, je me souviens, on comprenait sans comprendre, tu vois, mais vraiment, je sais pas, je sentais qu'il y avait Tu parles de la co-création avec Jen? Non, je parle vraiment de la première classe que j'avais faite moi avec elle en tant que cliente. Et d'ailleurs, plein de personnes, de copines à moi m'avaient suivie. Oui, et c'est là que tu l'as rencontrée et qu'ensuite tu as... on est restés en lien. Il y a tout de suite eu un très très bon feeling, tu vois. Mon aura sélective fait le tri aussi qui rentre dans mon monde ou pas. Et vraiment, Jen, tout de suite, ça a été... ouais, il y a eu bah déjà, je la trouvais... incroyable, enfin vraiment pour la voix, quand tu la vois pendant les classes qu'elle faisait à l'époque ou même en immersion, je trouve que c'est rare de croiser des gens qui dégagent quelque chose d'aussi je sais pas, puissant, charismatique. Vraiment, j'étais scotchée, quoi. Moi aussi, j'avais trouvé ça magique que parce que moi, du coup, j'avais fait juste un petit programme avec toi. Ouais. Et du coup, cette immersion, vous étiez toutes les deux. Et en fait, je m'étais vraiment dit qu'il fallait vraiment que vous soyez toutes les deux parce que vous étiez vraiment très complémentaires. À la fois sur la même longueur d'onde, mais quand même complémentaires. Et que toi ou que Jennifer, ça aurait été complètement différent. Et là, c'était vraiment l'alliance des deux qui était... Enfin voilà, moi je pense que ça a été vraiment un temps fort, en tout cas un momentum de ma transformation, dans le sens où ça m'a vraiment donné cette... fucking autorisation de lâcher les chevaux, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on me dit très souvent, tu vois, le fait que quand je m'autorise à moi et que j'en parle, bah en fait, ça ouvre des portes aux autres. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, puis qu'on me redit à nouveau beaucoup, parce que, bah voilà, j'ai guéri ce que j'avais à guérir et que là, ça y est, je revais de l'avant et donc je recrée vraiment mon business, celui qui me correspond à 100%, et que là, à nouveau, j'ai ces retours de le fait que tu ramènes plus de toi me donne l'autorisation de m'autoriser des trucs peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été moi je me suis formée avec des Québécois au coaching, je voulais me former avec des Québécois puisque pour moi le coaching vient de là-bas, donc oui, c'est ça. Je vais aller à la source, voilà. J'avais même hésité à partir là-bas pour me former, puis en fait j'ai trouvé une école en France, donc ça m'allait bien. Mais j'ai toujours été, je pense, le côté un peu avant-gardiste, pionnière, etc., fait que je regarde toujours beaucoup plus, en fait, ce qui se fait outre-Atlantique que ce qui se fait en France. Oui, parce que dans nos métiers, il y a quand même une longueur d'avance là-bas. C'est certain. Ça, c'est indéniable. On peut pas le... Mais pour autant, encore une fois, tout est juste parce que... Alors, toi, ça t'a apporté, hein, mais au-delà de ça... moi, c'est grâce à toi que j'ai découvert. Alors, peut-être que je l'aurais découvert par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est grâce à toi parce que finalement, il y en a beaucoup. Enfin, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ce mouvement-là, mais qui n'en parlaient pas. Ouais. Alors que toi, tu avais cette transparence-là. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, moi, je demande toujours une intention avant de démarrer le podcast. Et toi, tu me dis, c'est l'honnêteté radicale, etc. Et ça, c'était déjà le cas parce que tu partageais en toute transparence d'où viennent tes inspirations aussi. Et c'est vrai que moi, ça a été, pour le coup, je peux pas dire que ça a été un mouvement. Alors, je suis comme toi, je suis très pionnière à vouloir toujours à la source, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'hypnose, je m'étais formée à Paris, parce qu'il y avait une école à Aix, mais je voulais pas celle d'Aix. Oui, c'est ça, un peu comme moi avec mes Québécois. Exactement, moi, c'est toujours à la source. Et le human design, il vient de là-bas aussi. Tu vois, donc, encore une fois, il y a ce côté avant-gardiste. Alors, moi, je le compte comme Moi, je me fais pas accompagner en one-to-one. C'est très exceptionnel, voire même... Parce que c'est déjà arrivé. Moi, j'adore l'émulation de groupe, donc du coup, je compte les programmes comme des accompagnements, si tu veux, de mon point de vue, parce que je fais pas forcément de one-to-one. Mais à ce moment-là, tu vois, le truc de 12 mois,
IEFI, là, enfin c'est ça, c'était le membership sur l'année, enfin le programme sur l'année. Tout ça pour dire que merci de l'avoir partagé, parce que pour moi, c'était vraiment un élan... voilà, c'était juste, en fait, tout simplement, et ça a vraiment permis ça. En fait, je trouve ça important. C'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre. Après, j'ai des clientes qui sont dans cette démarche-là, qui veulent pas qu'on partage leur prénom, etc. Et je respecte complètement, parce que pour moi, ça se fait toujours avec le consentement de la personne. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, moi comme toi, j'ai fait un seul individuel en fait, sinon ça a toujours été du groupe ou beaucoup de trucs en autonomie. Moi je fais beaucoup de trucs en autonomie. Des programmes, voilà. Ouais. Et mais pour moi, je trouve que c'est important d'être transparente aussi sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, d'ailleurs, puisqu'il y a pas, enfin chacun a ses besoins, son rythme. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup d'individuels, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup de programmes en ligne, d'autres qui vont détester les programmes en ligne. Mais je trouve ça important d'être transparente sur mon cheminement, que ce soit mon cheminement personnel ou mon cheminement, les personnes que je vais choisir à un instant T pour m'accompagner. Que ce soit intérieur ou extérieur, en fait. Et tu vois, avec ma thérapie, c'est pareil. Je l'ai jamais caché, je l'ai tout de suite dit. Je communique le nom de ma psy sans problème, le type de thérapie que je fais, parce que pour moi, ça fait partie du truc, en fait. Enfin, tu vois, j'ai un peu ce sentiment, et ça m'appartient, mais de me dire, je peux pas dire que je suis radicalement honnête ou que je suis transparente et cacher que je suis accompagnée. C'est l'alignement, encore une fois. Ouais, pour moi, c'est de la congruence, en fait. Oui, et je pense que ça fait bouger aussi les lignes, tu vois, parce que comme tu dis, à l'époque, personne n'en parlait. Maintenant, même dans ces espaces-là, justement, elle parle aussi de ça, du trauma informe, etc. Donc, en fait, c'est devenu quelque part un peu la nouvelle norme. Donc, tant mieux. En fait, c'est que ça fait aussi... On est aussi... Enfin, je pense que... là-dessus, je pense qu'on est en phase, tu vois, de se dire que c'est pas juste nous, notre business dans un écosystème, c'est qu'on est aussi responsable. C'est la somme des parties individuelles qui composent le collectif. Et si chaque personne affirme des standards plus élevés, que ce soit dans l'éthique, dans le fait de se former, etc., et d'avoir une vision plus complexe de l'humain et plus juste, forcément que ça rehausse le niveau de toute l'industrie, en fait. Donc je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là. On n'est pas seul dans notre coin, on est aussi dans un écosystème avec d'autres pairs, et donc forcément c'est ensemble qu'on va pouvoir et puis avoir cette excellence, quoi, de pas aller raconter l'histoire qu'on fait ça toute seule, parce qu'en fait c'est jamais vrai non plus. C'est ça, exactement. Tu vois. Mais tu vois, des fois c'est pas forcément conscient. Moi je me suis toujours dit, par rapport à de là où je viens dans ma vie, financièrement, mon background, tu vois, j'avais vraiment cette croyance de je me suis fait toute seule, tu vois, tout ce que j'ai créé, je veux dire, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'ai tout créé de zéro, tu vois. Et en fait, c'était une croyance, parce que je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas vrai, parce que peut-être que matériellement, t'es partie de pas grand-chose, mais par contre, les gens, la richesse des rencontres, c'est ça qui t'a créé. Et donc, ça m'a donné l'impulsion de créer cette série, en invitant des personnes qui ont été importantes sur mon chemin, parce que pour moi, ça a été les clés de voûte, les cornerstone aussi de qui je suis aujourd'hui, en fait, de l'édifice, tu vois. Et on peut pas dire, en fait, c'est jamais vrai qu'on se fait seul. Parce que, en réalité, on est... La somme on n'est pas des électrons libres, on est une tribu, nous sommes des êtres sociaux, voilà, tout simplement. Complètement. Et c'est pas parce qu'on se fait pas accompagner ou parce qu'on nous aide pas financièrement, etc., que, en fait, on est seul pour autant. Et des fois, ça peut être une vraie croyance limitante de se croire seul, alors qu'en fait, on l'est peut-être pas tant que ça. Voilà, donc c'est intéressant. Oui, de croire qu'on doit faire les choses seul pour avoir de la valeur, mériter. Moi, je vois beaucoup ça aussi, tu sais, chez les entrepreneurs qui vont avoir tendance à rester seuls dans leur coin. Puis au bout d'un moment, t'arrives au bout de ce qui est possible seul dans ton coin, puis même t'as plus forcément envie d'être seul dans ton coin. Et de voir ce que ça vient créer en collectif, c'est fascinant, quoi. Tout ce que ça vient réouvrir, tout ce que ça vient permettre, même juste des fois d'avoir un regard extérieur. Moi, je fais j'ai un programme de groupe où les filles font beaucoup de sessions d'intelligence collective. Tu vois, tous les mois, elles se retrouvent pendant 6 mois. Donc, on a des sessions de groupe, elles ont mes retours dans un groupe, etc. Mais elles ont aussi des sessions où elles sont entre elles. Puis, on fait un petit débrief à la fin quand même pour voir si tout a été, si elles repartent toutes avec des ressources, etc. Mais
c'est fascinant ce qui émerge de l'intelligence collective en fait. Mais ça, tu vois, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je me souviens que mes clients me demandaient aussi d'avoir cette possibilité voilà, entre elles, de pouvoir se donner des retours. C'est hyper puissant. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend aussi en école de coaching. Hein, le codev, tout ça, c'est des choses qu'on voit aussi. Et c'est très... c'est assez fascinant. Ce que je trouve aussi passionnant dans nos métiers, dans l'humain, dans tout ce qu'on vient de dire, en fait, dans cette matière humaine, cette matière vivante, c'est aussi, tu vois, la puissance de la co-création. Alors toi, c'est vrai que c'est quelque chose que tu fais aussi, parce qu'avec Jennifer, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Mais ça, c'est vraiment des choses que depuis le départ, moi, c'est viscéral, c'est plus fort que moi. Je suis poussée par cet élan de co-créer. Et en fait, je crois que j'ai même plus fait de co-création que de création solo, parce qu'en fait, c'est vraiment... Mais je pense que c'est par ma nature de human design aussi, où je suis très... tu vois... Et c'est pareil avec les podcasts, tu vois, à chaque épisode, je rentre dans un univers complètement différent. Et là, je viens même chez les gens, nouveau concept d'aller directement in situ. Voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment ce côté immersif. Et donc, je crois que j'adore de me dire que c'est presque des pièces uniques. Tu vois, chaque co-création, c'est comme les artistes qui font des featuring, en fait. C'est deux énergies qui se rassemblent le temps d'une création et ça fait une œuvre unique, tu vois. Et c'est mon côté artiste aussi, j'apporte de l'artiste en human design qui s'exprime et je trouve que c'est très riche. En fait, ça donne vraiment des espaces qui sont, tu vois, tes clients peuvent pas s'ennuyer puisque il y a à la fois de toi, mais il y a à la fois voilà, une création unique à chaque co-création et ça, c'est waouh. Et du coup, même, donc toi, tu fais aussi des co-créations, mais ce que je veux dire par là, c'est que même sans co-créer, tu vois, ce que tu fais de planter ces graines, de partager ton carnet d'adresse, etc., d'être en transparence là-dessus, ça amène des co-créations. En fait, il y a ne serait-ce que 2 co-créations qui ont été générées directement grâce à toi, tu vois, avec Juliette et avec Marion, avec Kaori, avec qui je co-crée. On a fait un programme en ligne qui s'appelle Focus on Your Flow de 21 jours pour aligner, rééquilibrer son féminin et son masculin. Et indirectement aussi, puisque là, avec une autre Marion qui s'appelle Marion Blin, BILN, on a créé The Womb, dont je t'ai parlé tout à l'heure en off, et je l'ai rencontrée dans l'univers de Mélanie. Donc encore une fois, en fait, tu vois, il y a les personnes que tu présentes directement, mais indirectement, il y a toutes les connexions. C'est ça, c'est infini, en fait, le nombre de connexions. Si je devais comptabiliser le nombre de connexions indirectes que notre rencontre à générer, mais c'est incroyable. Donc ça aussi, c'est de la co-création indirecte, mais c'est de la co-création quand même. Et donc voilà, merci pour ça. Et voilà, et du coup, nous aussi, on est dans ce côté très vivant dans The Womb, puisque c'est vraiment un incubateur de projets vivants, de projets viscéraux. Voilà, vraiment les 2 conditions, que ce soit projet viscéral et aussi d'accepter ce déplafonnement, en fait, d'accepter qu'il n'y ait pas que la création elle nous emmène là où elle est prête à aller, tu vois. Ça peut être énorme aussi en impact. Habité par ce qu'on crée. Accepter, en fait, d'honorer la création. Voilà, la création nous a choisi, accepter que, que si la création est là pour générer un grand impact, d'être OK de porter ça jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est assez... c'est assez magique cet espace. Et donc, du coup, quelque part, tu es un peu la marraine indirecte de ce projet. Dans le sens où, sans toi, j'aurais pas rencontré Mélanie. Sans Mélanie, j'aurais pas rencontré Marion. Et on n'aurait pas créé ça. Donc, le monde a besoin de tout ça. C'est sûr. C'est sûr, et c'est vrai que ça permet des rencontres, même au niveau perso. Enfin, moi, j'ai vraiment des clientes qui sont devenues des amies. J'ai croisé des gens que j'ai revus plein de fois depuis. Enfin, je trouve que même au niveau personnel, c'est extrêmement nourrissant et que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile de trouver des gens avec qui on connecte profondément sur certaines valeurs, etc. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans mon cas, l'entrepreneuriat en ligne m'a aussi vraiment apporté ça, quoi. Beaucoup plus de richesse dans ma vie personnelle au niveau de connexion que j'ai eue avec des femmes que j'aurais jamais rencontrées sans ça, quoi. Exactement. Oui, c'est ça, parce que souvent on se dit oui, mais c'est... Le online, alors c'est vrai que le présentiel, moi j'adore et j'en fais parce que c'est
c'est tellement qui je suis, parce qu'on peut pas dire que ça remplace vraiment, mais c'est pas censé se faire concurrence. C'est-à-dire que pour moi, voilà, le présentiel c'est génial, il faut que ça existe, mais des fois le présentiel n'est pas possible, et donc c'est un espace de possible qui est extraordinaire. Là notamment, tu vois, toutes ces connexions outre-Atlantique, en fait, heureusement qu'il n'y a pas que du présentiel. Et finalement, je me rends compte que les rencontres que tu peux faire online, c'est l'inverse. On peut te dire oui, mais ça te déconnecte de la réalité. Mais en fait, moi, ça a été l'inverse. La réalité m'a prouvé que des personnes que j'ai rencontrées online, finalement, on s'est rencontrés aux quatre coins de la planète. Voilà, il y a une américaine que j'ai rencontrée à Bali. Enfin, tu vois. Et donc finalement, des rencontres online, ça peut créer des rencontres en vrai, en fait. C'est ça, c'est que le online peut créer aussi du présentiel, quoi. Complètement. C'est ça qui est... En fait, tout est... tout se recoupe. Enfin, il n'y a pas... Je pense qu'on a tendance à beaucoup compartimenter. Oui, c'est ça. Digital, à mettre en opposition. Alors qu'en fait, il n'y a pas de compétition à avoir. Les deux. Et les deux sont passionnants. Enfin, moi, j'ai vécu des immersions. J'en ai une là en septembre, une cliente qui vient en immersion chez moi pendant 2 jours. Voilà, des trucs de groupe, des immersions de groupe, etc. Et en fait, vraiment, c'est... Tout apporte, mais de manière différente, en fait. J'ai fait une constellation avec une cliente avec des chevaux dans un domaine juste à côté par rapport à son business, etc. Enfin, le champ des possibles est infini, en fait. C'est ça qui est passionnant, c'est que nos métiers quelque part n'ont pas de limite, quoi. On peut même aller organiser une immersion dans un pays étranger. Enfin, c'est fou, en fait. Mais c'est ce que je fais. J'organise là au mois de novembre une immersion à Miami. Oui, voilà. Alors que c'était pas prévu, hein. Oui, voilà. C'est juste le concours de circonstances qui a fait que, et c'est en train de, voilà, il y a un partnership qui se crée avec des personnes qui créent aussi une immersion là-bas. Enfin, ça prend une tournure unexpected. Ouais, c'est trop chouette. C'est incroyable nos métiers. Et tu vois, on pourrait peut-être finir là-dessus. Enfin, en tout cas, moi je finirai là-dessus. Après, je te laisserai conclure. On va faire comme ça. Notre métier, moi je dis souvent que si on devait le résumer en une phrase, c'est transformer les ou en et, en fait. C'est à quel moment, à tous les endroits où on veut dire oui, mais c'est soit ça, soit ça. Tu vois, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Oui, on peut être spirituel et être très là-haut, mais être très aussi ancré dans la matière, parce qu'on est incarné dans un corps. Donc, à un moment donné, tu peux pas être... Enfin, pour moi, c'est aussi ce chemin de faire en sorte que tout fasse plus qu'un, plutôt que de mettre toujours en opposition et en dualité les choses, en fait. Voilà. 2 extrêmes peuvent cohabiter pour se réunir dans la voie du milieu. Ouais, c'est même presque là que ça en devient plus riche et plus intéressant, je trouve, en fait, quelque part. Tu expérimentes d'autres choses, quoi. Et toi, c'est ce que tu as fait au travers de ton parcours. Tu as incarné tous ces... Voilà, et finalement, tu ne fais qu'un. Avec plein de facettes multiples et diverses et variées. C'est ça. C'est pour ça que tu as pleinement ta place dans 360 degrés qui est là pour vraiment incarner toutes les nuances de l'humain et tous les possibles qu'on peut incarner. Avec quoi, ma chère Elodie, est-ce que tu souhaites conclure ce podcast, cet épisode ensemble? Je pense que c'est un peu ce qu'on s'est dit en fait depuis le début, que moi plus j'avance, parce que j'apprends évidemment à chaque fois que j'avance dans ma propre entreprise et au contact de mes clientes, que vraiment il n'y a rien à chercher à contrôler. Je sais à quel point c'est difficile en tant qu'entrepreneur de quelque part de faire confiance à tous ces cycles et tous ces mouvements qu'on traverse, puis par moments, vraiment, ça fait aucun sens, puis on comprend pas pourquoi les choses sont si difficiles, pourquoi ça nous arrive à nous, etc., etc. Et déjà, je pense pas qu'il y a une manière de développer son entreprise, je pense que vraiment chacun a sa manière de développer son entreprise, et que tout ce qui se passe, indépendamment de notre volonté, peut vraiment nous faire... grandir. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, tu vois, d'être dans une étape beaucoup plus mature, entrepreneurialement parlant. J'ai beaucoup ce mot, d'ailleurs, maturité, qui me vient, même sur des pages de vente et tout, je commence à le mettre. Parce que pour moi, c'est ça, c'est aussi un entrepreneuriat mature, en fait. Un entrepreneuriat qui prend en compte les cycles, les saisons d'une entreprise, etc. Que c'est pas le jour où tu vas semer la graine que tu vas récolter le fruit. En fait, c'est de la maturité entrepreneuriale. Donc, quelque part, c'est ça, je pense, qui est important à développer, en fait, au fil des années.
c'est pas juste un chiffre d'affaires. Bien sûr que le chiffre d'affaires, il est important, mais déjà, tout ne sera pas forcément en croissance tout le temps. Et c'est normal, comme dans la nature, en fait. Les arbres passent pas l'année à faire des fruits. Et que pour arriver à des périodes de croissance, il faut arriver aussi à des périodes qui sont peut-être moins agréables à traverser, mais qui sont nécessaires. Et que tout est utile, en fait. Que si on en retire des enseignements pour nous-mêmes, quelque part, qu'on les transforme un peu en sagesse entrepreneuriale, tout nous sert. Tout nous sert. Même le plus difficile. Ouais, mais pour ça, tu vois, il y a vraiment besoin de remettre de la conscience sur le fait que c'est normal d'avoir des cycles. Parce qu'en fait, on nous fait croire aussi, comme il y a cette quête de l'hyper-performance tout le temps, qu'en fait, on doit être tout le temps en hyper-croissance. Sauf qu'en fait, ça, on voit bien que ce modèle, il va tout droit dans le mur. Et puis ça, en fait, ça et surtout, à quel prix ? Parce qu'en fait, tu as des entreprises, tu as des startups, tu as plein de modèles d'entreprises, de business models qui sont que dans l'hyper-croissance tout le temps. Mais en fait, à quel coût humain, à quel prix, en fait ? Et je pense que toutes les deux, on partage cette conviction que pas au prix de l'humain, pas au prix du vivant. C'est même pas que l'humain, pas au prix du vivant. Ouais. Le vivant doit être protégé, en fait. C'est ce qui permet aussi de durer, et notamment quand on est solopreneur ou même avec une petite équipe. C'est sûr que dans une entreprise où ils sont 10, 20, 40, 100 personnes, c'est pas du tout la même réalité qu'une entreprise où quelque part tout repose sur tes épaules. Tu peux pas, toi, tu vois, t'as pas du tout la même réalité qu'une entreprise qui a des dizaines et des dizaines de salariés. Donc pour pouvoir durer dans le temps, si tu prends pas en compte le fait que t'as besoin de périodes aussi de régénération, et on en parlait tout à l'heure, je suis la première à apprendre encore sur le sujet, mais c'est essentiel en fait. C'est essentiel. Et pas que pour durer, c'est aussi pour garder du plaisir, du sens dans ce que tu fais, garder de l'énergie. C'est pas juste une question de durabilité, quoi. Ouais. Oui, et à l'inverse, donc tu parlais de quand t'es très petit en taille, effectivement, tout repose sur toi, donc il faut être très vigilant à ça. Après, ça s'améliore un peu quand tu commences à avoir un système, mais quand tu pousses au contraire à vraiment des gros groupes internationaux, des multinationales, avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, là aussi on déshumanise, tu vois, à contrario. On a peut-être plus tout qui nous pèse sur les épaules, mais on déshumanise le système et le travail. Donc du coup, c'est comment on gère sociétalement tout ça, quoi, et qu'on remet le vivant au cœur. Et je crois que finalement, c'est ce qu'on fait toutes les deux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce qu'on essaie en tout cas. On met du cœur à l'ouvrage. Oui, complètement. Merci pour cette invitation dans ta maison. Et tu vois, là aussi, c'est ton business que tu as créé qui a permis de... si on est là aujourd'hui dans cette maison, c'est aussi grâce à ça. Donc comme quoi, c'est aussi important d'être dans la matière. Parce que c'est ce qui permet de devenir plus grand et plus fort. Donc, merci à toi. Merci à toi, Manon. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme tout autour de vous en partageant cet épisode et le podcast 360 degrés. Vous pouvez aussi noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie par avance pour ce joli coup de pouce pour mettre la visibilité du podcast en avant. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.